Bonjour, c'est Jean-Baptiste Andréa. Je vous invite à écouter mon roman 100 millions d'années et un jour en livre audio. Et si je me trompe, si ma théorie est fausse, il ne s'agira pas cette fois de refermer un dossier. 100 millions d'années et un jour est l'histoire de Stan, qui est un paléontologue qui végète dans les sous-sols d'une université parisienne, qui pense avoir raté sa vie, avoir une vie toute grise. Il est professeur, mais il n'a pas une carrière, il n'a pas la carrière qu'il pense mériter. Et puis, au hasard d'une soirée parisienne, il prend connaissance d'une vieille légende qui était colportée par le concierge de l'immeuble dans lequel il se trouve, un vieil Italien qui vient de mourir. Et l'Italien disait que, jeune, alors qu'il vivait aux confins de l'Italie, dans une vallée glaciaire, un jour, s'égarant dans une tempête, il est tombé dans une grotte où il a trouvé un dragon. Et Stan, notre héros, se dit, en bon scientifique, c'est pas un dragon. Derrière cette légende, il y a quelque chose de vrai, et il y a sûrement un fossile gigantesque enfoui dans une vallée paumée entre la France et l'Italie. Sur cette intuition ténue, il monte une expédition sans rien dire à personne, dans laquelle il entraîne 3 autres personnes. Et là, le livre commence, c'est une montée vers cette vallée glaciaire. C'est un livre qui parle de la poursuite de ses rêves. Et le thème central de 100 millions d'années un jour est jusqu'où faut-il aller dans la quête de ses rêves? Est-ce qu'il faut s'arrêter quand ça marche pas? Est-ce qu'il faut être raisonnable et faire demi-tour? Ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix? J'aspire l'air qui chante comme du métal par la fenêtre ouverte. Si j'avais su la valeur de cette chaleur, je ne l'aurais jamais laissé partir. Je me suis aperçu que la version audio était très précieuse et c'est presque important que ça ne me fasse rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre le livre dans ma tête tel que je l'entends moi, tel que je l'écris. Donc je ne recherche pas une sensation. Au contraire, je ne recherche pas un effet tiens ou waouh, parce que moi je les entends déjà les voix. Ça ne sera jamais mieux. Donc au mieux, il faut que ce soit juste.